coup, YouTube, on est parti pour faire ma wishlist of my birthday. Because on est le 23 avril et mon anniversaire c'est le 22 mai, donc dans un mois. Du coup voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite wishlist de cadeaux d'anniversaire, sachant que mis à part une centaine de livres, il n'y a pas trop de trucs qui sont accessibles entre guillemets et que je voudrais pour mon anniversaire. Mais du coup j'ai essayé, je suis munie de ma petite liste, je vais essayer de vous mettre des screens d'un côté de l'autre. Ça risque d'être très drôle, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais j'ai essayé de faire ça propre. Du coup on va faire la partie book en premier, puis on fera la partie autre. Et sachant que dans la partie book j'ai séparé ce qui est romance, romantasy et thriller, vu que je me suis mis à lire un petit peu les thrillers. On va commencer par la partie romance, qui est littéralement le genre que je lis le plus, même si je commence à vraiment être une bonne adepte de la romantasy fantasy. Du coup j'ai séparé la romance entre brochet et poche. Dans la partie brochet, j'ai pas mis par ordre de préférence ou quoi, enfin c'est vraiment comme c'était dans la liste, parce que j'ai ma liste Amazon. Donc voilà, mais on a Keeping 13. J'ai pas encore lu Binding 13 au moment où je tourne cette vidéo, mais je sais qu'on est censé le lire très prochainement avec Ilona. Donc voilà, et vu ce que tout le monde en a dit, j'ai envie d'avoir Keeping 13 sous la main. En plus il est vraiment magnifique et Chatterley, c'est vraiment une valeur sûre. Du coup il est là. Ensuite, en suite de saga où j'ai pas aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, Daydream de Anna Grace aux éditions BMR. Je sens que ça peut être mon préféré de la saga. Voilà. Mais 20 € dans les BMR, ça me fend un peu le cœur. Mais en soi, si c'est pas moi qui le mets dedans, ben voilà. Au moment où je vous tourne cette vidéo, les deux suivantes sont pas sorties, mais c'est des suites que j'attends, mais comme ça. Mais comme je suis en no-buy, je peux pas les acheter, pardon. Mais du coup, il y a Fallen Majesty de Delinda Dane et Westwale, le tome 3 aux éditions Nox qui sort le 30 avril. Donc, qui seront sortis pour mon anniversaire. Voilà, sachez qu'en tout cas si personne me les offre à mon anniversaire, ça va être des priorités que je vais m'acheter fin mai début juin parce que vraiment j'ai besoin d'avoir la suite. Ensuite, pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts, parce que je suis sur le BookTok depuis la sortie de ces livres, c'est ma première dédicace, c'est ce qui m'a permis de rencontrer ma super copine de lecture dans ma ville, les nouveaux collecteurs de My Missing Piece. J'ai les anciens collectors, mais les nouveaux collecteurs sont incroyables. Je ne les relirai pas, mais j'ai besoin de les avoir dans ma bibliothèque. Et eux, ils sortent le 16 mai. Donc c'est un signe. Ensuite, on a de chez Black Ink, Code Bleu, qui est un livre un petit peu à la vibes Grey's Anatomy, chirurgien, médecin, tout ça. Enfin, en plus, il est magnifique et j'adore les livres de chez Black Ink. Donc voilà, j'aime bien parce que je me justifie en mode j'ai besoin de vous raconter un truc si jamais il y a des gens qui veulent me faire un cadeau d'anniversaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Ensuite, un livre qui sort complètement de l'ordinaire, mais j'ai eu de belles découvertes chez la maison d'édition Céleste. Il s'agit de Parallèle, du coup, qui est le tome 1. Et il me semble que le tome 2 sort en mai ou en juin. Je sais plus exactement. Mais en fait, là, pareil, ce qui est pénible, c'est de se dire, enfin, je crois que c'est 17 ou 18 €, mais les livres sont hyper fins. Mais par contre les livres de la collection chez Céleste sont vraiment cool et ça sort complètement de l'ordinaire, donc c'est vraiment un livre que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, bon ça je pense que je le répète depuis suffisamment longtemps, mais Ces mots que nous taisons, c'est Hugo Roman, pareil Grey's Anatomy vibes, mais en vrai si on me l'offre en brochet c'est ok, mais sinon techniquement on va dire que j'attends la version poche, mais bon voilà, c'est quand même quelque chose. Et pareil du coup pour ce livre, mais Hot Shot de Phoenix D. Asher. J'ai adoré les Dieux du Campus, j'ai adoré Pine Lake Resort, mais je les ai tous en poche. Donc je me dis, bon Gwen, attends la version poche, mais si jamais quelqu'un l'offre en brochet, it's not my problems, ok. Et enfin, le dernier en brochet qui sort le 7 mai, donc c'est Abyss de C.S. Quill. Donc il me semble que ça va être une duologie. Elle arrête pas d'en parler dans son canal. Ça va être incroyable. Enfin, c'est du CS Quill. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a l'habitude d'écrire, notamment avec les Campus Driver, mais
j'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, parce que quand même on est paradin, mais un peu, niveau poche, donc là en vrai il n'y a rien de fou à dire parce que ce sont des livres que je sais pas pourquoi j'ai pas acheté, mais qui sont là. Du coup on a White Charlie de chez Ito, Dream Never Come True et Smart Girl Never Fall in Love qui sont sortis au mois de décembre chez Hugo Poche en exclusivité. Un qui arrive le 30 avril dont j'ai le tome 1, mais j'ai envie d'enchaîner avec le tome 2, c'est I Hate You Love Me. Et enfin, bon je savais pas trop où le mettre, mais c'était un poche, La Doublure de Melissa d'Acosta qui est un contemporain mais plus basé sur le thriller. J'ai adoré la duologie et des autres et Nos douleurs fantômes. J'ai adoré, la plume de cette femme est incroyable. J'attends la sortie poche de Tenir debout qui doit arriver en septembre. Mais j'avoue que La Doublure, il fait partie des livres de Melissa d'Acosta que j'ai pas et que honnêtement j'aimerais beaucoup. Ensuite, on va passer côté thriller parce qu'il n'y en a pas des masses. Il y en a quelques-uns en brochet, mais en fait, j'attends les versions poche. C'est pareil, c'est une question d'esthétique, entre guillemets. La prof de Freda McFarlane. J'ai tous les Freda, sauf La femme de ménage tome 3 parce que j'attends le poche, parce que j'ai vraiment le 1 et le 2 en poche pour le coup. Mais on m'a offert la psy en brochet pour Noël. Donc si quelqu'un veut m'offrir la prof en brochet pour mon anniversaire, en soi ça ira avec. Mais j'ai hâte d'avoir aussi le 2.5 de La femme de ménage. Ensuite, un livre que j'ai vu sur une copine de BookTok, pareil, qui est sorti en brochet au mois de février, c'est La fille au père. J'aime bien tous les trucs de au père. Si vous me connaissez de TikTok, vous savez que j'avais adoré la duologie, la théorie des contrastes et la théorie des papillons. Incroyable. Ensuite, on a L'affaire Cendrillon, que lui par contre je veux uniquement en brochet parce que la couverture du poche est dégueulasse. Voilà, soyons honnêtes. Et enfin, un livre que pour moi est sorti aussi que en brochet, c'est Je suis tout près de toi. Alors pareil, c'est un thriller qui me fait beaucoup trop envie. Je suis pas très thriller, vous le savez, mais je commence à en lire quelques-uns. Et vraiment, pour le coup, le On ne juge pas un livre à sa couverture, pour les thrillers, c'est hyper important pour moi. À part pour Freda McFarlane, où j'y vais les yeux fermés. Et ensuite, du coup, en poche, on en a 3. Donc on a une invitée particulière que lui, je sais, il a fait le best-seller du BookTok à un moment donné. Donc j'ai très envie de le découvrir. Et maintenant qu'il est sorti en poche, ben, let's go. Ouvre-moi, qui, il me semble, est le même auteur que Personne ne doit savoir, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en poche, qui me tente également, et un Lisa Jewell qui me tente vraiment. Voilà, j'ai pris un Lisa Jewell parmi tous les Lisa Jewell qui me tentent, ce serait Je serai ton ombre. Je sais pas pourquoi la couverture... Elle me fait de l'œil. Et enfin, on va s'attaquer aux personnes qui ont un budget hors norme parce qu'on va parler romantasy. Et dans romantasy, j'ai distingué collector et not collector. Non, en vrai, au niveau des collectors, j'ai été sage parce que là, je vous parle vraiment des derniers qui m'ont fait de l'œil et de un que je cherche parce que je ne le trouve plus. Mais du coup, on a côté d'avril, c'est Les Contes de Laura. Alors juste, regardez-moi la beauté de ce livre. C'est juste ce qu'il me fallait. Enfin, c'est un tome 1, mais alors lui par contre, je sais que sur Cultura il est introuvable même à la commande internet. Sur Fnac, je sais pas, sur Amazon il a 6 mois de délai. Par contre, il est disponible sur Comptoir du Rêve. Encore une fois, Comptoir du Rêve de toute façon c'est les meilleurs. Mais du coup, vous pouvez le commander sur Comptoir du Rêve, vu qu'ils ont également un site internet en plus d'avoir leur petite boutique à Toulouse. Puis les filles sont incroyables et au moins on renforce les librairies. Mais je sais pas, il me hype trop. Un que je voulais énormément à sa sortie et je regrette de ne pas l'avoir acheté parce que maintenant je le trouve plus, c'est La lumière qui nous aveugle, donc en version collector. Moi je l'ai eu que en version collector, je sais qu'il existe en version brochée, mais pareil, il est incroyable. Et un dernier que je n'ai absolument jamais vu passer, ni sur les réseaux, ni en magasin, ni sur les plateformes, mais je sais qu'il est disponible sur Amazon. Alors je sais pas si c'est un relié ou juste un brochet, j'ai l'impression que c'est un relié mais je suis pas sûre. C'est Le Livre des âmes. Lui il m'appelle, mais je sais pas pourquoi. Et je l'ai vu absolument passer nulle part, mais je sais qu'il m'est destiné. Lui et moi on est destinés. Ensuite, pour du coup les notes collector, on va aller du plus basique, on va dire, aux autres. Mais en gros, on a des suites de sagas comme Inheritance Game 5, Init Me qui est le tome 3 de chez Termi et La passeuse de mots, le tome 3. Donc c'est des suites de sagas que j'affectionne un peu trop. Voilà, très clairement.
Ensuite, en poche, j'en ai qu'un, c'est Guild. En vrai, je l'aimerais en collector, mais en poche, je le trouve très mimi. Donc je sais que c'est une duologie sortie en poche. Ensuite, on a un livre que je cherche, mais depuis... Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Vinted facilement. C'est Styling Infinity, mais il faut pas se tromper de version parce qu'il y a énormément de versions allemandes. Mais j'ai adoré... comment que ça s'appelle déjà L'Engrange-Temps. Et on est un peu dans le même style d'univers avec Styling Infinity. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Et le tome 3 arrive peut-être cette année. Mais du coup, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir cette trilogie, vraiment. Et enfin, le dernier, c'est une sortie qui est récente. Mais genre, c'est juste un brochet qui est énorme, qui coûte quand même 28 €. Mais c'est le Chant des Noms. Et le world building a l'air mais incroyable. Donc voilà un peu pour tous les livres qui me font vraiment de l'œil, sachant que si vous allez sur ma wishlist Amazon, il y en a d'autres, mais je ne pouvais pas tous les citer dans cette vidéo parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps. Et déjà là, je trouve que j'ai un petit peu abusé, mais du coup c'est des personnes de mon entourage qui souhaitent me faire un petit cadeau. Vous avez un petit peu l'embarras du choix. Après, en autre, en vrai... Vous m'achetez un truc chez Sephora, vous m'achetez un parfum chez Adopt, je suis complètement preneuse. En vrai, on passe un moment ensemble, on se fait une bouffe ou quoi. Mes potes le savent. Mais j'ai mis des petits trucs et je pense que c'est aussi des petits trucs que je demanderai à mes parents. Et déjà, je veux les nouvelles Campus Léopard fond noir qui sont mais incroyables. Voilà, je les ai vues sur TikTok. Elles sont disponibles chez Courir. Comment vous dire, voilà. Et parce que qui dit été dit bijoux colorés. Il y a les bracelets Mizou qui m'ont fait de l'œil. Et les bracelets chez les Joyeuses. Donc il y en a 4 que j'ai repérés là-bas. Voilà. En vrai, c'est à peu près tout. Mais c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà pas mal. Mais au moins je suis contente parce que la vidéo elle dure pas 10 ans. Alors je pense que les captures elles vont faire aller-retour. Mais au moins vous avez quand même une idée des choses dont je vous parle. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous demandez la plupart du temps pour Noël, pour vos anniversaires. En vrai ça peut donner des idées. Et en soi j'ai une liste qui est beaucoup plus grande que mon avenir. Mais c'est des trucs que je sais que je peux pas me permettre de les demander. Il y a d'autres trucs en fait, c'est des petits trucs comme ça. Si... Un dernier truc qui me vient à l'esprit, c'est les brumes Victoria's Secret parce qu'il paraît qu'elles sont disponibles chez Normal et que c'est les authentiques. Du coup, en vrai, j'aimerais bien m'y atteler, même si je me suis mis au parfum Adopt et que j'adore ça. J'ai vraiment envie de tester leurs petites brumes. Donc ça pourrait être quelque chose de plutôt cool. Mais du coup, voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. À voir si je vous ferai une vidéo résultat cadeau d'anniversaire ou pas. Mais ça dépendra. Je ferai peut-être ça plutôt sur TikTok, sur mon compte perso. À voir. Mais avant, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.